Salut la compagnie et bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Boulby qui vous parle, comme toujours. Félicitations à notre gagnant du concours Into the Radius, il remporte la clé PSVR 2 du titre. N'oublie pas de me contacter par mail, mail que tu trouveras dans le descriptif de la chaîne depuis un PC. Au sommaire de cette semaine 50 de l'an 2024, les xénomorphes grattent à la porte, mais aussi les news et sorties sur PSVR 2, MetaQuest et PCVR. Allez, c'est parti. Simulation activated. Quel beau cadeau de Noël en perspective, un de plus me direz-vous. Et oui, on commence cette vidéo avec l'annonce de Subside VR le 20 décembre sur PSVR 2, avec, comme il avait été déjà annoncé, le patch PS5 Pro qui dispose d'ombre dynamique, d'un effet de flou de bord et d'une augmentation de la résolution fovéale dynamique supérieure, 2,5 fois supérieure pour la Pro contre 2,25 fois pour la PS5 de base. Les deux versions fonctionnent quant à elles à 90 Hz, sans reprojection. Mais attendez, ce n'est pas tout, un deuxième cadeau vous attend, la démo PSVR 2 est d'ores et déjà disponible. Là, le studio est sûr de son coup, car une démo ratée à quelques jours seulement de la sortie, c'est le bid assuré lors de sa commercialisation. Whitewater VR, le jeu de kayak au gameplay moins chill que celui de kayak VR Mirage, n'en finit pas de conquérir les plateformes VR, puisqu'après la version PC VR, et il y a de ça quelques semaines sur la version PSVR 2, le titre va bientôt conquérir le marché Quest, comme le montre le trailer que vous voyez. Il n'y a pas encore de date de sortie, mais c'est certain, des concessions graphiques seront faites. Toutefois, le plaisir de jouer restera toujours le même à n'en pas douter. Cette semaine est tombée cette info, rumeur à son début, selon le fait que Sony et Apple travailleraient de longue date à la prise en compte pour son casque Apple Vision Pro, faisant la part belle au hand tracking, des contrôleurs PSVR 2 Sense du casque de réalité virtuelle PlayStation VR 2 de Sony PlayStation. Si cela peut paraître surprenant, le casque Apple n'étant pas référencé comme un casque de réalité virtuelle à proprement parler, il ne faut pas oublier que le contrôleur de la PS5 est quant à lui déjà compatible avec ce dernier, et même vendu en Apple Store. Ce choix serait motivé par le fait que certaines applications type Final Cut ou autres suite Adobe nécessiteraient une meilleure précision. Alors pourtant, selon moi, rien ne vaut mieux qu'une bonne souris pour ce type de logiciel, mais bon. La porte est donc ouverte à toute forme de rumeurs, de folie, bref, de ceux que l'on veut, comme par exemple, est-ce qu'Apple va ouvrir son casque à la réalité virtuelle ou pas? Là, ça aurait plus de sens de vouloir intégrer les contrôleurs PSVR 2 Sense. Autre point, et non des moindres, et pour le coup ultra positif pour les joueurs PSVR 2, si ce deal se concrétise, cela voudrait dire que plus de 2 ans après la sortie du PSVR 2, il sera possible enfin d'acheter séparément des contrôleurs. Allez, je vous reparle de la seconde chaîne Boulby Games. Je vous mets le lien en haut à droite ainsi que dans le descriptif de la vidéo. C'est la deuxième chaîne du groupe et vous y retrouverez du gameplay varié. On a ajouté la présentation de Action Hero du studio Flat2 VR. Vous avez aussi du gameplay Quest du titre Behemoth VR qui vient compléter notre grosse vidéo sur la chaîne principale. Mais aussi du contenu 3D à visionner avec votre casque Quest ou PSVR 2, mais pour ce dernier uniquement depuis un PC. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci à vous. Sony PlayStation n'en finissent plus de faire de la pub pour le PSVR 2. Après une opération Black Friday plus que réussie, un trailer spécifique pour accompagner 2025, désormais, et il était temps, Sony PlayStation ose afficher son casque VR de deuxième génération avec le reste de la gamme PlayStation. Alléluia, oserais-je dire. Ce n'est pas trop tôt, mais ça témoigne sans doute d'une volonté de la part de Sony PlayStation de serrer les rangs et de faire bloc en proposant de manière affichée une gamme complète de produits. Implicitement, cette présence du PSVR 2 prouve, du moins je l'espère, que le PSVR 2 a encore un bel avenir dans l'imaginaire intellectuel des têtes pensantes de Sony PlayStation. Et ce rayonnement du PSVR 2 n'est pas terminé puisqu'en première page du PS Blog pour les jeux PlayStation les plus téléchargés du mois, c'est Metro Awakening, un jeu PSVR 2 qui est à l'honneur. Décidément que de ferveur pour le PSVR 2 chez Sony PlayStation. En tous les cas, ça fait grandement plaisir à voir et j'en suis certain chez vous aussi. Pourvu que ça dure car c'est bon pour la VR en général. Where have you been? You know I am. I've been around, researching, fundraising,
Suite de l'aventure narrative grandement appréciée lors de sa sortie en 2020 sur SteamVR, ce nouvel opus est développé pour le Quest et arrivera début 2025 sur la plateforme VR nommée. Beyond Blue After the Storm vous fera découvrir différents personnages, mais aussi le biome sous-marin. Le titre se veut être une approche éducative d'un milieu méconnu et à protéger. Après qu'une violente tempête tropicale ait endommagé une station de recherche sous-marine, Mirai et son équipage sont appelés pour réparer les dégâts et venir en aide aux créatures de la biosphère environnante. Ce qu'ils y découvrent là-bas est plus dangereux qu'ils n'auraient pu l'imaginer et ils auront besoin de toutes leurs compétences et de l'aide d'un allié inattendu pour y remédier. Alors que Beyond Blue était à la base un jeu plat adapté en VR, Beyond Blue After the Storm est quant à lui pensé pour la VR et ce, dès le début du projet. Le titre est conçu par le studio 3D Games connu pour son titre Thief Simulator VR Greenview Street. Orienté cartoon, le jeu propose une aventure dynamique et arrivera sur PSVR 2 et Quest ce mois de décembre sans plus de précision. Incarner un bon esprit et guider les singes malicieux à travers des terres dangereuses jusqu'à un lieu safe. Explorer 5 environnements uniques et affronter plus de 80 niveaux. Rien de bien nouveau sous les tropiques, si ce n'est un trailer officiel confirmant les supports VR pris en charge, ainsi qu'une date approximative à 2025. Sortie au préalable pour écran plat sur Steam, la version VR du titre sera gratuite sur Steam. Le titre utilise les sons et les échos pour donner aux joueurs l'impression d'être réellement sur place. Il faudra constamment explorer de nouveaux endroits, le tout dans une ambiance pesante, oppressante, renforcée par le son. Le titre comporte 6 chapitres, chacun prenant entre 10 et 30 minutes à jouer. Tactical Assault VR, le jeu bien sympa, aura droit le 19 décembre à la mise à jour Breaking Whisper, apportant une nouvelle mini-carte, un nouveau mini-jeu en coopération, ainsi que de nouveaux fusils. Cette mise à jour est de loin, selon le studio, l'extension de missions et de modes la plus riche en action et la plus rythmée à ce jour. Pour rappel, faites partie d'une unité d'élite des forces spéciales, utilisez des tactiques CQB pour Close Quarters Battles pour franchir des portes et éliminer les menaces. Jouez en solo ou rejoignez une unité de forces spéciales en coopération en ligne pour participer à des missions dans le monde entier. Ember. Good morning, Ember. Stay Forever Home est annoncé pour début 2025 sur Quest. C'est une simulation d'animaux de compagnie en réalité mixte, dans lequel votre objectif est de prendre soin de la toute belle Ember, créature fantastique aux couleurs vives. Attention, bien que virtuelle, Ember aurait néanmoins une conscience et sera sensible à l'affection que vous lui porterez. Une façon ludique sans doute de voir si nous sommes à même de nous occuper d'un animal de compagnie, voire plus loin, d'un enfant. Enfin, je dis ça, je dis rien. Une nouvelle amitié s'offre à vous bientôt sur Quest donc. Un petit jeu de stratégie en temps réel et en réalité mixte, ça vous tente? Si oui, alors Crystal Commander sera fait pour vous. Nous savons peu de choses sur le titre, hormis ce que dit sa fiche sur le store, ce que je vous cite d'ailleurs. Prenez le contrôle de vos forces, développez vos défenses et affrontez vos ennemis dans des escarmouches rapides à l'aide de commandes uniques et expressives. Déployez un large éventail de véhicules, de tours et d'engins pour contrecarrer une menace planétaire. Le tout depuis l'univers de votre salon. Ah si, selon le développeur, le jeu utiliserait les dernières API de scène, de profondeur et d'ancrage spatiaux partagés de méta. Réponse fin février donc. Un titre loufoque arrivera en 2025 sur casque Quest et PC VR compatible. C'est un roguelite VR jouable en solo ou en multijoueur, mais aussi en coop avec des amis, dans lequel il faudra survivre à un monde festif et apocalyptique en se frayant un chemin à travers des vagues de piñatas envahissantes. Ainsi, vous vous révélerez comme un dur à cuire. Partez au combat, parcourez plus de 6 lieux de fin du monde, choisissez parmi 6 personnages, affrontez un bestiaire d'ennemis au nombre de 30, sans oublier 6 boss costauds à éliminer. Disponible depuis novembre sur les plateformes Pico, Vivarium sera porté en avril prochain sur casque Quest 3 et 3S. A noter qu'avec cette annonce du développeur, la semaine prochaine, les joueurs Pico auront droit à une mise à jour de Noël gratuite avec 17 nouveaux objets. Vivarium propose de créer votre propre vivarium avec des figurines personnalisables, des animaux de compagnie au nombre de 7 espèces et des plantes au nombre de 27. Là où vous le souhaitez, c'est-à-dire chez vous.
Relaxation garantie du moment que l'on aime jardiner, créer en jouant de plantes et d'animaux domestiques. Grand avantage, à ne pas cacher, ça ne prend pas de place chez vous en tous les cas. Un Hidden Cozy Hidden Object est un jeu relaxant offrant des mécanismes intuitifs pour découvrir des objets cachés dans des scènes magnifiquement conçues. Ça sort le 16 décembre sur PSVR 2. Après une annonce en fanfare, puis une sortie en Early Access quasi imprévue qui en a glacé plus d'un, le titre sort finalement en version 1.0. Cette version 1.0, en plus de l'arrivée de nouveaux chapitres, apporte le mode coopératif. Un mode survie et un mode défi mondial devraient également être ajoutés dans le futur, ou voire même dès le 17 décembre. Jeu de rythme axé sur Quest sur la technologie hand tracking, le titre sera basé cette fois sur PSVR 2 sur l'eye tracking, et vous demandera toujours de remettre d'équerre l'équilibre des forces de la lumière et celle de l'ombre. Il prendra en charge l'HDR vivifiant les couleurs, sans compter les noirs profonds que permet l'écran OLED. Les fonctions haptiques et adaptatives sont également de la partie et devraient vraiment donner du sens. Il sera en outre en 90 Hz natif. Of the Amazon jungle, a group of adventurers have begun their fight for survival. C'est le 16 décembre que les joueurs Quest et PSVR 2 pourront enfin profiter du mode coop pour le titre de survie Grinnell VR. Ce mode avait été promis de longue date, il a mis énormément de temps à venir, mais finalement il sera bien là sur PSVR 2 et Quest. De quoi sans doute, et à n'en pas douter, donner un regain d'intérêt pour le titre. Le titre vous permet de réaliser votre rêve, de construire vos propres structures à partir de zéro. Dans ce jeu, vous avez la possibilité de concevoir et de construire la maison de vos rêves, étape par étape, en vous immergeant complètement dans le monde de la construction. Tout un univers, quoi. Welcome to Perdan. Allez, celui-là, vous le connaissez, vous l'attendez tous, mais tant pis, je me fais plaisir en vous en reparlant. Lorsque l'ancien marine colonial Zula Hendrix reçoit un SOS de son ancien coéquipier Benjamin Carver, elle et Davis-01 se rendent sur la lointaine planète Perdan pour enquêter. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, des enjeux profondément personnels émergent et plongent Zula et Davis plus profondément dans le cœur sombre de Perdan afin d'échapper aux horreurs mortelles qui s'y cachent. Le titre sur Quest sortira en revanche pour le 13 février 2025. Voilà la compagnie, c'est fini pour cette vidéo format Exit Reality. Si vous avez aimé le format de cette vidéo, comme toujours, le pouce en l'air fait tout bonnement plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. On compte également sur vous pour partager autour de vous. En attendant une nouvelle aventure, may Force be with you. Allez, bye bye. You think he might be disloyal? If you're listening to this recording, forgive us. We were just trying to make our way in the universe. Just what kind of experiments were they performing here? What the hell is going on? Evidence of sabotage. We've got company. Emergency lockdown protocols are in effect. Davis, come in. Do you copy?